Alors bonjour à tous, bienvenue à cette autre émission des Beaux Dimanches de Génacol Direct. Je me présente Raymond Brisebois pour Génacol TV et comme les deux derniers dimanches, on a toujours le privilège d'avoir notre président avec nous, M. Guy Michaud. Alors Guy, merci encore d'être ici. Pour ceux qui étaient avec nous lors des deux dernières semaines, on a eu le privilège d'entendre parler de prospection, des trois mots magiques de la prospection. Et la semaine dernière, on avait la chance d'avoir que Guy nous a entretenu sur les 5 règles d'or d'un commerce idéal. Et là, on commence à creuser puis à entrer encore plus là, dans vraiment comment bien opérer un commerce. Et Guy, tu voulais nous parler de gestion aujourd'hui. Alors, OK. Tu as mentionné qu'on a trouvé maintenant la méthode comment faire de la prospection sans vraiment ça devienne comme avec détachement. Oui. Qu'on a choisi des bonnes compagnies, on a parlé de communauté, on a parlé de plein de choses. On a parlé aussi du commerce idéal. Alors, on a convenu de deux choses. Hein? À date, là, dans ma série, là, on a convenu que être un messager de Génacol Direct, c'est plaisant. Oui. Et dans le cas de balance, c'est même délicieux. Oui. On a aussi convenu que Génacol Direct était, somme toute, un produit, un commerce idéal. Parce qu'on a vu les 5 règles du commerce idéal et Génacol Direct rentre très fortement dans ces 5 règles-là. On ne les reverra pas, vous avez juste écouté les émissions précédentes. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a sollicité des gens, on leur a vendu le commerce idéal, comment est-ce qu'on fait pour les garder, ces gens-là? Comment est-ce qu'on fait pour les garder intéressés? Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui, à un moment donné, un monsieur qui était tout seul dans sa cuisine, il s'ennuyait, puis il trouvait le temps long, puis d'un coup, il dit « Bah, je m'ennuie. » Et là, il voit des pôles à balai, puis il voit des assiettes, puis il dit « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'amuser avec ça? » Alors, il s'est dit « Si je prenais une assiette et je réussissais à la faire tourner sur un pôle à balai, ça serait quelque chose. » Il faut vraiment, honnêtement, là, il faut vraiment avoir rien à faire. Mais c'est juste une histoire, c'est une légende. Ça marche, on en voit à la télé. Oui, c'est ça. Mais c'est comme... alors, de sorte que il commence par prendre le pôle à balai, le fixe bien dans le plancher et prend une assiette, fait tourner l'assiette. Il s'aperçoit que faire tourner une assiette sur un pôle à balai, c'est pas si facile que ça. Un petit peu de pratique. Wow, pas mal plus qu'un peu de pratique. Et puis, il casse des assiettes, il manque son coup, prend son temps, se met à réfléchir. Bon, qu'est-ce que je fais pas correct? Est-ce que je devrais mettre l'assiette dans cet angle-là? Et puis, bon. Au bout d'un certain temps, au bout de même quelques mois de pratique, après avoir cassé beaucoup d'assiettes, passé beaucoup de temps, réussit à faire enfin tourner sa première assiette. Et il avait trouvé comment. Il est tout content de ça, mais après un certain temps, maintenant qu'il avait réussi, c'est un peu comme on voit les Olympiques, hein, des gens qui atteignent la médaille d'or, après ça, pouf. Alors il est retombé, j'ai réussi, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et il s'est dit, si je faisais tourner deux assiettes sur 2 pôles à balai en même temps. Ça serait tout un exploit. Alors, commence à faire tourner la première assiette, place la deuxième, commence à faire tourner la deuxième, la première commence à basculer, casse la première. C'est bien beau, mais là, pour faire tourner une deuxième assiette, il faut que je casse la première. Marche pas. Marche pas bien. Non. Alors là, il se dit, OK, je sais ce qu'il faut que j'aille plus vite. Alors, il fait tourner la première assiette, il se dépêche à faire tourner la deuxième assiette, casse la première assiette. Il dit, ben là, je vais vraiment pas assez vite. Alors, il commence à essayer d'aller plus vite, trouve des méthodes, comment placer l'assiette plus rapidement. Il n'arrive pas à faire tourner 2 assiettes simultanément, jusqu'au point où il est presque découragé.
Tu sais, ça arrive souvent, des fois on est sur le bord d'être découragé, mais la solution était à sa portée. Alors, ce qu'il a découvert, c'est que, dans le fond, ce n'était pas une question de vitesse, c'était une question de stratégie. Alors, il a commencé à faire tourner son assiette la première, il a retourné à la deuxième, mais avant que la deuxième tourne parfaitement, il est revenu à la première, donné une couple de petits coups, retourné à la deuxième, retourné à la première, et les deux assiettes tournaient simultanément. Il avait trouvé la méthode. Ce n'était pas une question de vitesse, c'est une question de stratégie. Alors là, il s'est dit, wow! Une belle analogie ici. Avec Là, il s'est dit, ouais, c'est intéressant ça. Maintenant que je sais comment, pourquoi pas essayer une troisième? Alors maintenant qu'il avait trouvé la méthode, faire la troisième, ça s'est fait comme un claquement de doigts. Il n'y a même pas eu besoin de pratiquer longtemps. C'est comme ta-da-da, ta-da-da, on donne une petite tape, ta-da-da. On part une troisième, on donne une petite tape ci, ta-da-da, ta-da-da. C'est réglé. Il dit, ben là, je vais pousser ma chance, je vais aller à 4. Quatrième, c'est sûr que ça demande un peu de vitesse, mais il avait trouvé la méthode. Quatrième, super bien. Cinquième, un peu plus compliqué. Là. Ça commence, oui, mais il faut que tu mettes vraiment en pratique d'une façon pas mal précise, faire tourner la cinquième. Mais à un moment donné, il est arrivé, il a atteint son plateau. Jamais, 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 malgré tout ce qu'il pouvait imaginer comme stratégie, pas capable de faire tourner 5 assiettes. Pas capable. Alors il s'est dit, c'est pas parce que je ne vais pas assez vite, c'est juste que je suis limité à faire tourner 5 assiettes. J'ai beau essayer, la seule façon que je pourrais augmenter à 6 assiettes, il faudrait que j'enseigne ce que je sais. Dupliquer. Alors là, il a fait venir son petit-neveu, il a dit, je veux te montrer quelque chose. Je vais te montrer à faire tourner des assiettes. Mais là, il avait l'expérience. Ça n'a pas été difficile pour lui d'enseigner, surtout que son petit-neveu son neveu était plus jeune, alors ça a bien été. Et il a réussi à faire tourner 10 assiettes. Sans trop d'en casser d'ailleurs. Ça, c'était pas mal intéressant. Bien, il y avait l'expérience. Alors, mais pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Tu sais, dans le fond, c'est quoi cette histoire d'assiette puis de pôle à balai? Hein? Je vais t'expliquer la morale de cette histoire-là. Quand tu es en commerce, là, surtout dans le commerce dans lequel Génacol Direct, on est impliqué, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de la gestion des ressources. Et des relations. Et des relations. Tu sais, Raymond, l'être humain, là, ça a été démontré scientifiquement. L'armée utilise cette philosophie-là. L'être humain n'a pas la capacité de pouvoir faire la gestion de plus que 5 personnes. D'ailleurs, il y a le grand général, qui a les sous-généraux, après ça, tu as les colonels, les majors, les capitaines, les lieutenants, et ça descend comme ça. Mais c'est jamais plus que 5. Ceux qui connaissent l'armée, vous savez que c'est toujours par groupe de 5. Ça a été bien compris. Les compagnies qui ont du succès, que ce soit même pas en vente relationnelle, mais normalement, tu ne demandes jamais à quelqu'un de faire de la gestion de personnel de plus que 5 personnes. Surtout si on veut le faire comme il faut. Oui, parce que sinon, à un moment donné, c'est pas évident. Alors, c'est la même chose avec l'histoire des assiettes. Si notre ami, lorsqu'il y avait une assiette qui était cassée, là, il prenait l'assiette, ou cassée ou craquée, puis il essayait de la faire retourner. Cassée. Incassée. Ouais. Dans notre industrie, là. Une belle analogie ici. Dans notre industrie, là, l'histoire des assiettes s'applique toujours. Toujours. Ah ouais. Alors, quand tu commences, pour ceux qui sont à leurs premières armes dans cette industrie-ci, on fait tous la même erreur. Et c'est une erreur qui coûte cher. C'est que on est tellement excité par le projet que là, on veut en parler à tout le monde et on veut faire de la gestion de tout ce monde-là. Ah, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de toi. Les promoteurs de « je vais m'occuper de toi », méfiez-vous d'eux autres.
OK? Parce que eux autres, là, un jour, ils ne s'occuperont plus de vous. C'est humain. Des grands promoteurs, là, tu sais, disent, ah, ouais, regarde, viens dans le commerce, viens dans mon équipe, on va m'occuper de toi, on va m'occuper de toi. Ces gens-là sont voués à l'échec. Je vous le dis, les meilleurs gestionnaires, ils ont une capacité de pouvoir déléguer. Le mot magique aujourd'hui, là, déléguer. Déléguer. Ça revient à un principe qu'on entend parler en marketing de réseau, de dupliquer. Dupliquer, déléguer, dupliquer. Mais avant de, par exemple, si on parle d'équipe de vente, d'accord? On voit que dans Génacol Direct, on peut ouvrir 1, 2, 3, 4 équipes. Mais avant d'ouvrir une deuxième équipe, est-ce que votre première équipe, on va l'appeler l'assiette, OK? Ouais. On va appeler l'équipe assiette 1. Est-ce qu'elle tourne bien? Est-ce que vous êtes capable de la faire tourner, qu'elle tourne très bien tout seul, avant d'en partir une deuxième? Et lorsque vous partez une deuxième assiette, est-ce que vous oubliez la première? L'erreur qu'on fait, on dit, bon, ben, OK, regarde, ça va bien, là, parfait, je me pars une autre assiette, je me pars une autre équipe, j'ai plus besoin de m'en occuper, t'es autonome, bam, bam, bam. Rappelez-vous de la règle. Il faut revenir donner une petite tape. Ça ne veut pas dire de s'en occuper tout le temps, mais il faut revenir donner une petite tape sur la première. Si on oublie la première, elle va casser. Belle image. Toute l'équipe va casser. Moi, j'ai vu des gens dans cette industrie-ci, Raymond, là, recommencer tout le temps. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ils sont à court de ressources d'assiettes. Ben oui. Tu as fait le tour. Puis une assiette cassée, c'est une assiette cassée. Retourne pas voir ta belle-sœur que tu as dit que tu étais pour l'aider. Dire, ah ben là, finalement, j'ai appris, là, je vais t'aider. Là. Non, regarde, tu as eu ta chance, là, je ne veux plus rien savoir. Une assiette cassée, c'est une assiette cassée. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a manqué notre coup, puis on revient encore, on veut toujours réparer les assiettes cassées. Dites-vous bien une chose, tu as manqué ton coup, passe à d'autres choses. Ça me fait penser à quoi à ce moment-là, si on prend ton image, qui est une image très forte en passant, il doit y avoir des types d'assiettes qui sont différents des autres. Ah, bien, tout à fait. Tout à fait. Ça serait encore plus simple si toutes les assiettes étaient pareilles. Oui. Tu m'amènes à ce moment-là à un élément super important, Raymond, c'est que dans l'industrie, là, sans appeler les gens des assiettes, là, dans l'industrie, il y a différents types de promoteurs ou détaillants dans cette industrie-ci. Si on apprenait, un peu comme dans l'émission de M. Loudiac, là, il y a quelques semaines, Ouais. là, on est-tu d'accord qu'il n'y a pas personne qui a les mêmes personnalités? Non. Hein, des fois, c'est des hybrides entre deux personnalités, mais il y a des gens qui sont... rappelle-moi les couleurs, tu sais. Ben, les rouges, Qui sont? un peu plus dominants, un peu plus portés sur les résultats. D'accord. On avait les jaunes qui sont plus expansifs, plus portés sur les relations. D'accord. Les verts qui sont plus Aimables. portés sur le travail d'équipe, mais de Oui. façon plus... et les bleus, plus analytiques. Plus analytique. Bon. Tu es d'accord qu'on ne travaille pas de la même façon avec un puis l'autre? Pas du tout. Bon. Comme, Oui. D'ailleurs, l'image très forte lors de cette émission-là, lors de ce reportage-là, c'est que ça venait de Dale Carnegie qui disait qu'il adore le gâteau au chocolat, mais c'est pas ce qu'il met au bout de sa ligne pour pêcher du poisson. Oui, c'est sûr que c'est une bonne analogie. C'est une bonne analogie, mais des fois, tu sais, Raymond, dans notre industrie, les gens ne peuvent pas vraiment être comparés à des poissons, mais on comprend que c'est une analogie, n'est-ce pas? Bien, c'est que il y a différentes façons de traiter les gens, parce que Oui. les gens sont différents. Tout à fait. Alors, dans l'industrie du marketing relationnel, j'ai identifié 3 types de personnes. 3, pas 4, 3. Il y a les gens qu'on appelle les référeurs. Les gens qui ont un grand réseau d'influence, et ces gens-là, ils sont disposés à vous donner accès à leur réseau, mais ils ne sont pas des bâtisseurs. Donc, il y a aussi, bon, tu as les référeurs. Je pense que c'est important qu'on prenne ça en note. Hein? Oui, prenez ça en note, là. Les référeurs, l'autre, c'est les gestionnaires. Je vais vous expliquer après c'est quoi. Référeurs, gestionnaires, bâtisseurs. OK? 3 types de... 3 types. C'est 3 types de personnes qui pensent pas pareil. Et dirais-tu que Ils si mangent j'ai... pas pareil.
une équipe d'une centaine de personnes, c'est à peu près égal, un tiers, un tiers, un tiers? Je ne pense pas, non. Non. Non, je ne pense pas. Je me suis pas attardé à ces chiffres-là, mais il y a beaucoup de gestionnaires et des gens qui ont des gros réseaux. Ils ont travaillé fort pour leur réseau, ils veulent être rassurés. Mais si on travaille bien avec ces gens-là, je vais prendre un exemple. On va prendre l'exemple des massothérapeutes ou, des naturopathes. Bon, alors, les naturopathes, en général, ce sont des gens plus réservés. Ce sont des gens plus réservés qui ont une conscience très proche de la santé. Ils font ça beaucoup. Ils sont très, très impliqués spirituellement et leur réseau, c'est très important. Mais ils ont un réseau qui, naturopathe, santé, nous on vend de la santé. Donc, il y a un certain intérêt à combiner les deux. Là. Ouais. Mais ces gens-là, pas tous, aiment pas nécessairement faire des présentations en public, n'aiment pas nécessairement être en avant-plan. Ce sont des gens plutôt réservés, mais ils ont une banque de réserves incroyable. En principe, c'est les naturopathes. Je prends cet exemple-là parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup au Québec, puis c'est de plus en plus difficile dans cette industrie-là. Pourquoi? Parce que ce qui faisait que le métier de naturopathe était très populaire il y a 20 ans, 30 ans, c'est qu'on n'avait pas accès à l'information autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut avoir de l'information sur du curcuma ou sur certains ingrédients, on a accès à l'Internet, puis tout ça. Donc, les gens aiment bien faire leurs propres recherches. Ouais. Alors, c'est un métier qui est de plus en plus difficile de réussir. Alors, si, par exemple, on prend un naturopathe qui fait 20-30 heures par semaine, il est limité au nombre d'heures qu'il fait. Mais pourtant, il y a un réseau. Il faut leur vendre à ces gens-là, dire « Hey, toi, tu as un réseau. Est-ce que tu aimerais, parmi ton réseau de gens, est-ce qu'il y en a du monde qui prennent Génacol? Parce que je t'avais promis que je reviendrai toutes les semaines avec la même question. Hein? Il y a des chances. C'est quoi les 4 questions? Connais-tu Génacol? Connais-tu Génacol? Est-ce que tu connais des gens qui en prennent? Est-ce que, premièrement, un naturopathe, habituellement, là, c'est presque 99% des naturopathes qui connaissent Génacol, en partant. Ben oui. Ils connaissent beaucoup de gens qui en prennent. Mais eux, ils n'en vendent pas. Leurs clients vont l'acheter dans les pharmacies, magasins de produits naturels. Alors, tu disais à cette personne-là, écoute, tu connais des gens qui en prennent? Est-ce que tu savais qu'ils ont lancé une gamme de produits supérieure qui ne sera jamais en magasin? Bien là, ça t'amène au 4e élément. Est-ce que tu me permets d'en parler à tes clients ou est-ce que tu veux leur en parler puis recevoir un résiduel de ça? Alors, tout ça pour dire que je vous ai donné un exemple de référeur. On ne travaille pas de la même façon. Et si au départ, là, quand tu t'adresses à un référeur, tu lui dis d'entrée de jeu, tu lui dis, regarde, moi, je sais comment est-ce que, habituellement, tu sais, sans dire je connais comment tu travailles, il y a une façon de s'adresser en disant, dis-moi si ce que je vais te dire, si je me trompe, mais dans ton industrie, ça se passe-tu vraiment comme ça? Et vous allez savoir qu'ils vont dire, ben oui, c'est exactement ça. Ben moi, je comprends ça. On gagne son respect. Moi, je comprends ça. Et puis, le fait que je comprends ce que tu es, on peut travailler ensemble. Parce que moi, j'ai des gens qui n'ont pas les contacts que tu as, qui seraient intéressés à bien s'en occuper. On appelle ça des gestionnaires. Il y a des gens qui n'ont pas de réseau, mais ils ont de l'intérêt à faire de la bonne gestion. Je donne un exemple. Alors, Jean, ton ami, c'est un ingénieur. Quelqu'un bien organisé, tu sais, le style analytique que tu parlais. Là. Lui, il aime ça, suivre ses affaires, ça en prend de ça. Ça prend des gens comme ça. Mais lui, il aimerait ça pouvoir s'occuper, faire une bonne gestion du réseau, puis surtout avec les outils qu'on a maintenant avec le bureau virtuel.
c'est un outil extraordinaire pour ces gens-là. Et on leur donne plein d'outils, comment aussi stimuler les gens à suivre les formations qu'on donne aujourd'hui. Tu vois? Bon. De sorte que si on peut mettre en contact un référeur avec un gestionnaire, c'est une équipe parfaite. C'est une équipe extraordinaire. À ça, tu ajoutes le bâtisseur. Lui, le bâtisseur, lui ou elle, ils sont plus dans l'action, ils ont une vision un peu plus loin de faire ultimement peut-être carrière ou en tout cas faire un plan B sérieux. Là. Et eux, ils sont prêts à faire la gestion des gestionnaires, si je me trompe s'assurer que les clients sont bien servis. Ces gens-là, les bâtisseurs, sont très à l'aise avec les 3 mots magiques de la prospection. Ah, tout à fait, oui et non. Eux, ils sont plus là pour faire en sorte que les gens soient dans l'action. Oui. Ça ne fait pas d'eux des référeurs, parce que tu te rappelles les 3 mots magiques que je parlais de la prospection. Ce ne sont pas nécessairement des prospecteurs. OK? Ce sont des bâtisseurs. Maintenant, regarde bien ça. Quand tu trouves la perle rare, parce qu'il y en a peut-être, moi je considère que à peu près 1 sur 100. Je n'en ai pas parlé dans les 3 là. Mais il y en a un qui sort de ça. Ouais. C'est lui ou elle qui a les 3. Qui est un référeur, gestionnaire, bâtisseur. Tu sais quoi le gros problème, Raymond? 90% des gens cherchent seulement cette personne-là. On cherche le 1%. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que je me cherche un... T'as-tu déjà entendu ça? Ouais. Hein? Je me cherche un leader, je me cherche un bon leader. Hein? Oui. T'as déjà entendu ça? Ben oui. Ils sont rares. Puis comment les chercher? Moi-même, personnellement, tombé dans ce piège-là et ce qui me frappe en plein front lorsque je vois ces 3 types de détaillants-là, c'est que lorsqu'on est conscient de ça, je pense que ça nous enlève beaucoup de frustration. Ben oui. Parce que, je vous le dis là, je vous le dis à tout le monde là, OK? On ne fera jamais d'un référeur un leader. Mais mais si la personne est référeur pur, on ne peut pas en faire un leader. Mais si c'est un référeur, gestionnaire, bâtisseur, c'est un leader. Oui, là on a le... Mais ça veut dire que avant de bâtir quoi que ce soit avec quelqu'un, on peut-tu prendre le temps de faire une analyse, puis de respecter cette personne-là dans ses forces? J'aime bien le bout de ta phrase, là, prendre le temps. Prendre le temps. Dans le temps, quand je faisais du marketing relationnel, là, moi, j'avais des ententes que je prenais avec chaque personne. Je dis, bon, OK, on va s'entendre là, sur le rôle que tu vas jouer. La personne qui dit, si tu me promets, Raymond, si tu me promets que tu ne m'achaleras pas avec ça, moi, je vais t'envoyer du monde. C'est pas toi qui disais ça, ou est-ce qu'il y a une entente, qu'il n'y a pas d'attente? C'est ça. C'est toi, hein? C'est toujours, tu peux le dire de 2 façons. Lorsqu'il n'y a pas d'entente, il y a toujours des attentes. Voilà. OK? Ou, à l'inverse, il y a toujours des attentes lorsqu'il n'y a pas d'entente. Tu peux le dire des 2 façons. Mais ça, c'est toujours le cas. Alors, quoi de mieux qu'une belle entente dans laquelle il n'y aura pas de surprise? Je vais te dire, on arrive vraiment à la conclusion, là. Puis, je vous demande tous à la maison et tous les gens qui écoutent cette capsule aujourd'hui, avant d'essayer de changer les gens, là, commençons donc par penser avant d'analyser c'est quoi les types de personnalités avec qui on travaille, là, qui sommes-nous nous-mêmes? Si je réalise que je suis un référeur moi-même, et je ne suis pas à l'aise dans ce milieu-là, parlez à quelqu'un dans votre équipe ascendante qui, lui, est un bâtisseur, qui va venir vous aider. Ayez le respect, ou en tout cas le courage de dire, regarde, j'ai écouté la capsule, là, puis je réalise que moi, je suis un référeur. C'est tellement peux-tu être respecté dans ça? Oui. Regarde, demande-moi pas d'aller aux réunions, demande-moi pas de faire ci, de faire ça. C'est pas moi, ça. Mais ces gens-là, là, ça n'en prend. C'est le gaz de ton entreprise. Hein? Alors, donc, en conclusion, on se rappelle qu'on ne peut pas gérer plus que 5 personnes en même temps. Mais avant tout, il faut être capable d'apprendre
à s'en occuper de une personne. Comment tu peux te lancer dans cette industrie-ci si tu n'as jamais fait de commerce, tu n'as jamais fait de relations publiques, tu n'as jamais parlé en public, puis que soudainement, on se dit, moi, je veux devenir un leader. Il y a des gens, là, qui passent des années à l'université, là, pour apprendre un métier. Hein? Ils apprennent un métier. Puis pendant que les années qu'ils vont à l'université, ils ne sont pas payés. Non. Et ils suivent des cours, ils ne sont pas payés. Mieux que ça, ils payent. Ah oui. Ce qu'on nous, on vous offre, c'est une formation continue, une école d'entrepreneurship dans laquelle vous allez pouvoir recevoir de l'excellente formation par les meilleurs, tout en gardant une croissance dans vos revenus. C'est-tu l'école parfaite, ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, écoute, Raymond, ce qu'on a entendu dire... Ouais, il nous reste un bon 5 minutes avant la fin de l'émission. Et je pense qu'on a été vraiment enrichis de ta passion, de ton expérience, de ton vécu dans les 3 dernières capsules, les 3 dernières émissions des Beaux Dimanches. Oui. On a 2014, peut-être un trimestre de fête environ, là. Comment tu vois le reste de l'année, ta vision pour 2014? Comment tu vois ce qui va se passer pour... on va atteindre très bientôt la première année d'existence de Génacol Direct. Oui. Comment tu vois ça pour le reste de l'année 2014? Bien, écoute, d'abord, avant de regarder le reste, on va regarder l'avant. Oui. On a réussi ce que peu d'entreprises ont réussi. Dans un domaine qui est quand même assez galvaudé, on a réussi à rassembler des milliers de personnes autour du concept Génacol Direct. On est allé chercher des nouveaux clients, des gens avec des nouveaux produits. Et une des choses qui distingue beaucoup Génacol Direct, c'est la qualité aussi de ses produits. C'est ce qui a fait sa marque depuis. On n'a pas eu beaucoup de gens qui nous ont rapporté des produits. Non, hein? Et je veux qu'on termine l'année avec ce sentiment du pionnier. D'accord? Soit dit en passant, il faut se rappeler qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour accumuler vos points pionniers. On se rappelle que ça prend 250 points pour avoir le minimum pour être capable de recevoir nos points pionniers, recevoir une compensation. Ben, il y a des gens qui m'ont demandé, mais pourquoi 250? Ben, tu délaisses tous ceux qui ont eu des 25 et des 30 points. Tu sais, quand on appelle ça ingérable, là, ça devient ingérable. Mais nous, c'est pas parce qu'on veut pas, on veut pas payer ces gens-là. C'est pas une question de ça. C'est la question de se dire, on va répartir. Parce que nous, c'est sûr qu'il y a un pourcentage qu'on redonne. Qu'on leur donne à 25, à 50, à 100 personnes ou à 10 000 personnes, bien, à un moment donné, s'ils donnent à 10 000 personnes, parce qu'il y en a un qui a 10 points, l'autre qui a 3 points... tu dilues. Bien, tu dilues. Puis les gens qui ont vraiment été des pionniers, qui ont vraiment aidé, c'est eux qu'on voulait récompenser dans ce programme-là. C'est un très beau ça n'enlève programme. rien Ah oui. à la personne. Mais nous, si j'ai 10 000 à remettre là-dedans, puis je le dilue à travers 10 000 personnes, mais c'est 10 000 fois $1. Là. Ouais. Alors, c'est pas une question qu'on veut se retirer. Nous, notre engagement, on va donner ce pourcentage-là, on va le donner. Mais on veut le donner aux gens qui ont atteint des objectifs qu'on appelle des objectifs pionniers. Et ça fait partie des règles de procédure. Alors, désolé si j'ai pas été plus précis dans le passé, mais c'est juste pour récompenser adéquatement les gens. De toute façon, ça n'enlève rien à la valeur du programme. Mais c'est, Donc, il vous reste encore du temps, là. Il reste encore du temps. On a plein de programmes pour accumuler des points. Dépêchez-vous. Et une des façons, ben, c'est justement de devenir follower de Génacol TV sur notre canal de diffusion qui est Livestream. Oui. Et, oui, ça donne 10 points. Ça donne 10 points. Puis tous les gens que vous avez permis de joindre le commerce personnellement, puis qui deviennent followers, eux autres aussi vont avoir 10 points. Tu peux aller chercher peut-être un 50, 100 points. Si tu avais 10 personnes qui ont joint dans l'année, qui deviennent followers, c'est pas compliqué, là. Fais juste mettre ton adresse courriel. C'est facile, tu peux aller te chercher un 100 points facile, là. Guy, merci beaucoup. Salut, merci bien. d'avoir été avec nous et je pense qu'on n'a pas fini avec toi, dans le sens qu'on va sûrement te réinviter et te revoir à des prochaines émissions des Beaux Dimanches. Merci à la maison d'avoir été avec nous. Et comme on disait, encouragez vos équipes, les gens de votre réseau à devenir followers de Génacol TV. Et bonne fin de journée à tous.